Aujourd'hui, la population féminine est majoritaire et constitue la colonne vertébrale, potomitan de notre nation. J'en veux pour preuve nos marchandes qui parcourent des kilomètres pour nous apporter des fruits et légumes à Port-au-Prince, à Pétionville ou les endroits que vous connaissez. Nos fameuses Madame Sarah, qui tiennent jusqu'à ce jour une place importante dans beaucoup de commerces de détail. Les ouvrières d'usine qui bossent durement dès l'aube. Des mères célibataires qui sont légion en Haïti, parce que délaissées par ces machos, dénués de tout sens de responsabilité. Cette thématique nous tient particulièrement à cœur puisque la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles est une priorité de premier plan pour le Canada. La Journée internationale de la femme nous offre l'opportunité de célébrer les femmes à travers le monde, leur réalisation, leur contribution et leur leadership, toutes comme celle des 4 panélistes qui ont accepté de venir partager avec nous leurs expériences aujourd'hui. J'en profite pour les remercier et par la même occasion féliciter la Chambre, notre Chambre de commerce bilatérale pour cette excellente initiative. Cette occasion nous appelle également à reconnaître les inégalités et les injustices auxquelles les femmes font face encore, mais à reconnaître aussi les progrès réalisés sur la voie de l'égalité de genre au Canada, ici en Haïti, ainsi que dans le monde entier. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. En dépit de ces progrès, il est important de comprendre que chacun et chacune d'entre nous a un rôle à jouer pour faire de l'égalité des sexes une réalité. Dès le jeune âge, j'ai débuté sans le savoir mes exploits d'entrepreneuse, tout à fait influencés par un mode de vie, un choix que j'ai eu du mal à accepter, celui de ma mère, femme au foyer, silencieuse, sans voix ni choix. Je questionne aujourd'hui si j'ai révolté à cet état de fait de la personne qui m'était la plus chère au monde. Elle demeure mon modèle à son inverse. J'ai choisi d'être ce qu'elle n'a pas su ou pu être, indépendante ou autonome. Je fus dans les affaires dès l'âge de 7 ans. J'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'entreprise de mon père. Parallèlement, je fabriquais des robes de poupées que je vendais à mes collègues de classe, à la fabrication de glace à partir des jus que l'on me servait, et je les congelais pour les vendre à mes frères, mes cousins, personnels de maison. Passant par les décorations pour cheveux que je vendais encore à mes camarades, à la fabrication de sucreries à base de noix de coco, le travail était pour moi une obligation et même une addiction. Le travail, plutôt à mes yeux, est synonyme d'autonomisation. Je prenais du plaisir à l'environnement du travail où la passion, la persévérance, la détermination sont les valeurs dominantes. Après 3 années à l'entreprise familiale, j'ai jugé nécessaire de passer à une nouvelle aventure pour voler de mes propres ailes. C'est ainsi que je me suis lancée dans le commerce à mon compte. En dépit des bonnes affaires, je me suis toujours montrée ouverte aux nouvelles opportunités. C'est ainsi que je me suis lancée dans l'importation du lait, au point de devenir la représentante exclusive du lait Belle Hollandaise en Haïti. À un certain moment, j'étais aussi la représentante des produits présidents, fromage et lait, et de la bière Bavaria en Haïti. Suite à des réajustements de la politique de ces fournisseurs, j'ai compris que mon avenir, pour être durable, n'était peut-être pas dans l'importation, d'où la création de Glory Industries, entreprise locale de fabrication de papier toilette et serviettes de table.